Moi déjà en tant que Français, c'est la perte de la souveraineté nationale sur des produits essentiels. On ne peut pas d'un côté, il y a 4 ans, le président de la République tenir les propos et dire c'est le quoi qu'il en coûte, et là aujourd'hui c'est le plus rien à foutre. C'est pas possible. Aujourd'hui, le retour qu'on a par rapport aux demandes qu'on a faites au gouvernement, mais aussi à la direction, c'est 2 éléments. C'est d'abord un moratoire pour revenir autour de la table et rediscuter sur ce projet. Et nous demandons que le gouvernement mette son veto sur ce projet et la cession de la vente à un fonds d'investissement américain. Ce qui est redouté pour l'emploi, c'est malheureusement ce qui se passe généralement avec les investissements issus des fonds de pension. Il y a une recherche de rentabilité qui pourrait amener à faire des arbitrages. On sait que la variable d'ajustement, généralement, c'est les employés, c'est les sites. Aujourd'hui, c'est une stratégie. Sanofi veut s'orienter uniquement dans les médicaments qui rapportent énormément, des biotech, des vaccins, et quelque part veut abandonner ce qu'on a d'ailleurs beaucoup critiqué à l'époque. Rappelez-vous quand on disait ce sont des produits qui ne coûtent pas grand-chose, qui ne servent pas à grand-chose. Mais pendant le Covid, c'est eux qui ont sauvé des vies. Parce que Sanofi n'a pas brillé à l'époque du Covid par la découverte d'un vaccin. Ça fait peur quand même, quoi. On nous a demandé de faire les efforts, on les a faits, et maintenant que les efforts ils ont été faits, que les stocks ils ont été refaits, on nous met à la porte comme si on n'avait rien fait, quoi. On est là ce matin pour justement défendre notre patrimoine qui est là et on veut garder notre travail en fait. Doliprane, c'est notre bébé et c'est un produit français. Donc gardons-le. Battons-nous justement pour avoir cette entreprise avec nous. Un emploi industriel chez Sanofi, c'est 4 emplois induits sur le territoire. Quid de nos commerces, quid de nos services publics, quid de nos écoles, etc. Aujourd'hui, il y a déjà un plan d'austérité qui vise à réduire nos services publics. Si en plus de ça, on supprime l'économie réelle et donc nos entreprises, que va-t-il rester des services publics? Donc il y a un enjeu évidemment pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble du monde du travail. Les salariés du site et leur organisation syndicale créeront les conditions évidemment d'un rapport de force pour maintenir l'emploi, pour maintenir les accords d'entreprise. Mais moi je vais aller plus loin. Il faudra, en tous les cas la CGT elle posera la question de la nationalisation du site pour garantir la souveraineté économique de ce pays. Malheureusement pour les Français, il va y avoir un manque de Doliprane, c'est certain. Mais nous c'est notre enjeu, c'est notre travail. Notre travail c'est notre vie, comme pour tout le monde. Donc voilà, on se bat pour notre vie aujourd'hui. Bonjour. 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 Qu'on ne me fasse pas croire que l'État ne peut rien faire face à Sanofi. C'est parce qu'on a un État complice. C'est parce que la Sanofi et la Macronie ont fusionné depuis longtemps maintenant. Comment on pourrait avoir confiance en matière de souveraineté industrielle en des gens qui, depuis 40 ans, ont désarmé notre pays? Ce que défendent les salariés aujourd'hui, ce n'est pas leur intérêt particulier, c'est l'intérêt général et c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est le fait qu'on ne dépende pas de fonds de pension américains ou qu'on ne dépende pas d'importations venues de Chine pour avoir du Doliprane, pour avoir du Lysopaïne, pour avoir des médicaments de base. Simplement, je viens rappeler au président de la République, Emmanuel Macron, la promesse qu'il a tenue il y a à peu près 3 ans maintenant.